Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, c'est notre texte principal que nous sommes en train de pratiquer. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons avec cette étude. Alléluia. Hébreux, chapitre 12, et le verset 11. Hébreux, chapitre 12, et le verset 11. Avant d'en arriver là, tout à l'heure, Dieu parlait à mon cœur par rapport à un passage. Vous voyez, de Matthieu, chapitre 28, le verset 19, où il dit quoi? Allez par tout le monde, c'est ça? Et faites des nations. Il n'a pas dit des milliardaires. Il n'a pas dit des riches. Le mot qu'il a employé, c'est ici. C'est-à-dire des gens d'ici. Il dit, ensuite, il dit, appelez-leur à obéir. Des gens obéissants et non des assistés qui dépendent des pasteurs, qui dépendent, excusez-moi, des gourous. Qui me suit. Il n'a pas dit aller vers des nations des religieux. Vous savez pourquoi? Parce que le monde entier a déjà tellement de religions, ils n'en veulent plus. Ils veulent maintenant une relation avec Dieu. Ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden, vous savez c'est quoi? C'est la communion avec Dieu. Alors si tu perds la communion avec Dieu, ou si tu n'as pas la communion avec Dieu, tu n'as rien d'autre de précieux. En perdant la communion avec Dieu, il a perdu l'autorité. En perdant la communion avec Dieu, il a perdu la royauté sur la terre. Qui me suit? Amen. En perdant la communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a en découle là? La mort. Qui me comprend? Aujourd'hui, tu as besoin d'une communion avec le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il a besoin de te discipliner. Alléluia. Amen. La discipline produit le fruit paisible de la justice. Autrement dit, la discipline produit deux fruits, la paix et la justice. Ils sont inséparables. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 11. On lit ensemble, écoutez-moi. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord, retenez le mot d'abord, un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, retenez aussi cette expression plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Voici le texte que nous voyons aujourd'hui pour cette étude, qui va nous guider vers cette étude. Amen. Amen. L'apôtre qui écrit cette épître aux chrétiens hébreux dit que il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Écoutez, arrêtons en tant que chrétiens, lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes sous la discipline, sous la verge de l'Éternel, de dire à Dieu, ne vois-tu pas combien de fois je souffre? Il n'a pas besoin d'entendre ça. Il le sait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le discipline. Il sait, il est conscient que ça fait souffrir. Je vais vous poser une question. Vous pensez que la croix c'était un jeu d'enfant pour Jésus? Est-ce qu'il criait là-bas? Il a crié d'une voix forte. Avant cela, un geste émané. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Beaucoup de chrétiens disent qu'ils suivent Jésus, mais ils s'arrêtent tous à geste émané. Allez jusqu'à la croix. Allez jusqu'à la croix. Il y a un cantique qui dit, celui qui passe près de la croix, si quelqu'un passe près de la croix et qui n'a pas changé, c'est que ce n'est pas la même croix de Jésus, n'est-ce pas? Il y a un cantique comme ça. Beaucoup s'arrêtent à geste émané. Ils ne vont pas jusqu'à la croix. Est-ce que la croix de Jésus était un jeu? C'était une PlayStation? Non. Donc Dieu sait que le châtiment, la souffrance qu'il nous inflige, effectivement nous fait souffrir. Alléluia. Amen. Il sait que ce n'est pas une partie de joie, un sujet de joie. Il sait que ça apporte la tristesse. Mais pour le temps où nous sommes dans la tristesse. Alléluia. Mais il dit que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne devons pas considérer ce que nous souffrons maintenant, mais nous devons regarder plutôt à ce qui se produira, ce qui va en résulter plus tard. Le fruit paisible de justice.
Qui me comprend? C'est important de comprendre cela. Vous voyez, Dieu ne fait jamais rien sans un but bien précis. Alléluia. Quand vous voyez Jésus partir à Capernaum, c'est parce qu'il y a un but. Jésus n'était pas un touriste. Et quand il va à Jéricho, il y a un but. Petite séquence de la Bible. Quand il est passé par Jéricho, parce qu'il y avait une voie directe pour passer de là où il était jusqu'à Jérusalem. Il aurait pu. Mais à cause des archers, il a fait un détour à Jéricho. Qui me comprend? Il y a un but dans tout ce que le Seigneur te proposera dans ta vie. Amen. Un but. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu en réalises la portée? Alléluia. Beaucoup de personnes cherchent à informer Dieu sur leur état. Mais non, cherche à t'informer plutôt sur le but qu'il recherche. Amen. Il n'a pas besoin d'information, il sait toutes choses. Puisque c'est lui-même qui dispose toutes choses dans ta vie. Seigneur, je souffre trop. Je suis en proie au tourment. Je suis moché, tout ça. Il dit, tais-toi. Tais-toi. Dans le calme de ta confiance que je trouve. Tais-toi. Apprends à te taire. Alléluia. Amen. On va voir 4 points aujourd'hui pour cette étude. Amen. Amen. 4 points. Le premier point sera tiré de ce texte et aussi d'un autre texte du Nouveau Testament. Et les 2 autres points seront tirés d'un texte de l'Ancien Testament. Et puis, nous allons voir un dernier point qui sera une forme de conclusion. Alléluia. Le premier point que je souhaiterais qu'on note, c'est produire le fruit paisible. Amen. Produire le fruit paisible. Alléluia. C'est exactement ce que je disais, je reprends juste un instant. Alors, lorsque vous et moi, nous sommes en proie aux souffrances, Dieu veut que nous fassions une chose. Que nous détournions nos regards du tout d'abord qui a été écrit, c'est-à-dire l'instant T, pour fixer nos regards sur le plus tard, sur l'avenir. Qu'est-ce que Dieu recherche? Amen. Voilà pourquoi un homme comme Simon-Pierre, c'était un homme du même genre et de la même nature que nous, il n'était pas fou. Parce que si Dieu, ici dans l'épître aux Hébreux, Dieu passe par l'apôtre qui a écrit cette épître-là pour dire il est vrai que, ça veut dire que c'est un constat qui est vrai, Dieu le reconnaît lui-même, le Saint-Esprit reconnaît que quand tu es dans la souffrance, effectivement tu souffres, tu subis des lamentations et tu souffres. Alléluia. Mais Simon-Pierre, dans un texte que nous allons lire tout de suite, n'est pas faux en disant aux chrétiens de regarder ces moments de souffrance-là comme un moment de joie. Il n'est pas fou, mais il sait de quoi il parle. Il va dans la même optique et dans le même sens que l'apôtre qui a écrit les épîtres aux Hébreux. L'épître aux Hébreux du monde. Qui me comprend? Allons-y dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Vous allez voir de quoi je parle. 1 Pierre 1, verset 6. C'est bon pour nous? Amen. Qui me suit? Amen. Je ne suis pas rapide. Je vais lentement. Ça va? On fera ça. C'est un enseignement très simple. Mais c'est tellement important que chacun d'entre nous doit le recevoir dans son cœur. Amen. Amen. Regardez ce qui est écrit. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, le maintenant là, on peut l'assimiler au tout d'abord. Amen. De Hébreu. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Dans cette petite portion de texte-là, Pierre a énuméré 5 principes qui sont liés à la discipline. Amen. Amen. Vous allez les noter là. 5 principes que nous devons retenir. Premièrement, c'est là ce qui fait votre joie. Ça sera la conclusion. Je reviendrai dessus. Amen. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Alors, puisqu'il le faut, détermine en fait le but. Il n'y a aucune discipline qui n'a pas de but. Bon, Pierre dit, puisqu'il le faut, c'est impossible que tu sois chrétien et que tu ne passes pas par la discipline
du Seigneur. Impossible.